Hey, bonjour. Nous vous aimons parce que vous aussi vous nous aimez. Et nous vous apportons ce que vous avez besoin. En ce moment, nous avons compris avec vos commentaires, vos questionnaires, et nous sommes décidés de lancer une série de formations. Pourquoi nous avons appelé ça une série? Parce que le thème est tellement important qu'on n'a pas voulu le mettre en une seule vidéo. Alors, il fallait séparer par thème ou sous-thème afin que vous puissiez apprendre le plus possiblement et que vous puissiez appliquer au fur et à mesure que vous allez apprendre de ce thème. Le thème, c'est quoi? De façon générale, nous appelons le thème « Comment développer son entreprise ». Vous êtes d'accord avec nous qu'on peut créer, qu'on peut avoir une idée de business, on peut créer une entreprise, mais la développer, la faire progresser, c'est une autre chose. Alors, nous avons pensé qu'il fallait vous aider, il fallait vous donner quelques astuces nécessaires pour que vous puissiez être capable de développer votre entreprise. Qu'est-ce qu'il faut donc pour développer une entreprise? Vous devez savoir qu'il faut plusieurs éléments. Il vous faut beaucoup d'objets. Il vous faut beaucoup de raisons ou beaucoup d'objectifs afin que votre entreprise puisse évoluer. Alors, vous allez peut-être vous demander, c'est quoi d'ailleurs développer une entreprise? Nous avons une conception propre à Entraide quand nous parlons de développer une entreprise. La première des choses, nous vous disons que chez Entraide, développer une entreprise, c'est augmenter les revenus de cette entreprise, c'est avoir la possibilité de joindre ou d'ajouter d'autres produits ou services à votre entreprise qui existe déjà. Et aussi, c'est augmenter son agenda ou son carnet d'adresses, des partenaires ou tout ce que vous désirez. Au même moment, ça peut aussi être développer de l'espace. Parce que vous ne pouvez pas développer l'espace où se loge votre entreprise si l'entreprise en soi n'est pas en train de se développer. Pour cette série donc, la première partie de cette série, nous l'avons intitulée « Comment développer son entreprise, ressources productives ». La ressource productive, c'est quoi? C'est cet élément-là qui va faire à ce que l'argent puisse quitter auprès d'une personne et que ça puisse rentrer dans votre entreprise. La ressource productive, c'est quoi? C'est cet élément-là qui fait que vous puissiez travailler en atteignant vos objectifs et ainsi en vendant vos services ou vos produits et que l'argent puisse rentrer dans votre entreprise. Ça peut être tout ce que vous voulez, tout dépend seulement de la mission de votre entreprise ou du domaine dans lequel vous avez investi. Alors, nous, dans cette partie, on va donc se focaliser sur cette ressource productive qui est principale pour amener de l'argent dans votre structure. Donc, on va se focaliser sur développer une entreprise, comment augmenter les revenus de votre structure. Donc, le premier point que nous allons examiner, c'est quoi? Comment aider son entreprise à gagner plus d'argent? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous puissiez gagner davantage de l'argent? On va retenir ceci comme premier élément. Un bon chef d'entreprise utilise les ressources productives pour développer son entreprise. Vous ne pouvez pas parler de développer votre entreprise alors que vous n'avez pas de ressources productives, alors que vous n'utilisez pas de ressources productives. C'est ce qui emmène de l'argent dans votre entreprise. Si cette ressource-là n'existe pas, vous n'allez pas travailler et donc l'argent ne va pas rentrer dans votre entreprise. On va prendre un exemple. Si pour nous chez Entraide, c'est les vidéos que nous produisons qui font à ce que l'argent puisse rentrer dans notre structure, ça voudrait dire que la caméra que nous avons pour enregistrer, pour réaliser nos vidéos, c'est une ressource productive. Les logiciels que nous utilisons pour finaliser avec nos vidéos, c'est une ressource productive. Si on prend le cas d'un éleveur de poules, vous allez comprendre directement que les poules, c'est les ressources productives pour cet éleveur. Parce que c'est les poules qui vont produire des œufs que ces derniers doivent vendre afin d'avoir de l'argent. Si on prenait le cas d'un développeur web, d'un designer, ainsi de suite, vous allez comprendre tout d'un coup que la ressource productive pour ces personnes-là, c'est leur ordinateur et les logiciels qu'ils utilisent pour fournir le travail que les clients vont leur demander. Vous devez donc être en mesure de prendre
et de connaître c'est quoi votre ressource productive. Nous allons passer au deuxième point. Si je connais les ressources productives par rapport à mon domaine, comment donc utiliser les ressources productives pour développer mon entreprise ou pour aider mon entreprise à gagner plus d'argent? Sachez une chose, que vous ne pouvez exploiter ce que vous ne possédez. Ni vous ne connaissez. Vous ne pouvez exploiter ce que vous possédez, ni ce que vous ne connaissez. C'est-à-dire, si vous ne connaissez pas par rapport à votre domaine, c'est quoi votre ressource productive, vous n'allez pas exploiter cette ressource productive. D'où, avant d'utiliser une ressource productive, vous devez être capable d'identifier tout d'abord les ressources productives qui vont avec votre domaine. Pour moi, produire des vidéos, la caméra est ma ressource productive. J'ai bien identifié que c'est la caméra qu'il me faut. Il faut un ordinateur, il faut un logiciel. Alors, là, je peux être capable donc d'utiliser ma ressource productive parce que je la connais. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut avoir plusieurs éléments dans notre structure, mais tous ces éléments-là, ça peut être des ressources. Mais attention, ce n'est pas forcément des ressources productives. Par exemple, un éleveur de poules, il aura peut-être des voitures, il aura peut-être des grillages pour faire l'enclos de son poulailler. Mais attention, ces grillages-là ne sont pas des ressources productives parce que ce n'est pas ces grillages-là qui vont amener de l'argent. C'est vrai, ces grillages sont importants, mais ce n'est pas ça qui va amener de l'argent. C'est la poule qui reste la ressource productive pour cet éleveur. Sachez identifier vos ressources productives, faites-en une liste et vous pouvez avoir la possibilité donc de les exploiter. Que faire alors une fois que vous avez identifié vos ressources productives? Vous devez être capable de conserver ce que vous avez. Vous devez être aussi diligent avec ce que vous avez. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Vous devez être capable de prendre soin de vos ressources productives pour qu'elles rapportent plus en termes de productivité et donc de revenus. Bien entretenir ces ressources productives est la meilleure des choses que vous puissiez faire avant même de penser à rajouter d'autres ressources productives. Ne vous précipitez donc pas de vous dire, puisque j'ai ci ou cela, je connais mes ressources productives, bon, comme il y a plus de la demande, il faut que j'augmente directement les ressources productives. N'allez pas vite en besogne. Prenez le temps d'utiliser au maximum, prenez le temps de bien entretenir ce que vous avez. On va donner un exemple, comme nous partons avec des exemples. Si j'étais un développeur web, j'utilise forcément comme ressource productive un ordinateur et un logiciel. Alors, pour que je sois un bon chef d'entreprise, donc prendre soin de mon ordinateur et de mon logiciel. Si le logiciel a des mises à jour, je vais faire de mon mieux à ce que je puisse faire des mises à jour pour que mon logiciel soit capable de produire le travail que mes clients vont demander. Si mon ordinateur est la ressource productive, je vais faire de mon mieux pour faire la maintenance de ces derniers. Aussi, ne faites pas ce que vous ne connaissez pas. Cherchez des gens qui peuvent le faire pour vous. Si je ne suis pas un maintenancier, d'une certaine façon, je n'ai pas le droit de toucher aux parties de l'ordinateur que je ne peux pas réparer. Ce qui revient à dire, si l'ordinateur a besoin de maintenance, je vais voir une personne qui est capable de faire la maintenance de l'ordinateur, qui doit faire ce travail-là afin que ma ressource productive puisse être toujours capable de travailler et de produire ce que je veux. Si c'est le levage que je fais, je dois bien nourrir par exemple mes poulets, je dois bien prendre soin d'eux, leur donner les vaccins qu'il faut, les produits nécessaires qu'il faut, l'aliment nécessaire qu'il faut, afin qu'ils me produisent des œufs que moi je vais utiliser, des œufs qui vont faire que l'argent puisse quitter là où ça se trouve et que ça puisse venir dans mon entreprise. Prenez soin des ressources productives que vous avez afin que cela puisse être plus productif et que ça puisse vous rapporter de l'argent.
Le deuxième élément avec comment utiliser ces ressources, c'est que vous devez être capable aussi d'utiliser vos ressources productives de façon profitable. Ce n'est pas parce que j'ai identifié ma ressource productive que je vais mal l'utiliser. Je dois utiliser cette ressource productive pour que ça puisse me rapporter ce que j'ai besoin. Un exemple. Je peux aujourd'hui me décider de mettre de l'Internet à la maison parce que je pense que par rapport au travail que je fais, c'est une ressource productive pour moi. Mais dans la pratique, je vais faire plus de temps ou je vais passer plus de temps avec mon Internet en l'exploitant pour d'autres besoins. Alors là, je n'utilise pas au maximum pour mon Internet ou ma ressource productive pour le bien de mon entreprise. Ma ressource productive, c'est l'ordinateur. Au lieu de prendre le temps de bien utiliser mon ordinateur, si je suis développeur par exemple, au lieu de passer plus de temps à développer les logiciels, les applications ou autre chose, je vais peut-être utiliser mon ordinateur pour d'autres raisons. Et ça devient gaspiller une ressource productive. J'ai payé une voiture pour faire du transport en commun dans la ville. Et dans la pratique, j'utilise cette voiture-là plus pour des courses personnelles ou des courses avec ma famille. Alors, ce n'est plus une ressource productive. Parce que je l'exploite mal. Donc, prenez le temps de bien utiliser votre ressource productive afin que ça puisse vous donner ce qu'il faut. On va donner un exemple comme ça. Si j'étais un couturier et que j'avais plus de la demande qui rentrait chez moi, il y avait une clientèle qui venait, mais qu'à un certain moment, je me rendais compte que j'étais incapable de satisfaire cette clientèle, je dois certainement réfléchir comment faire pour ne pas perdre cette clientèle, pour que cette clientèle me reste fidèle. On va illustrer comme ça. Un jeune homme avait donc son atelier et la demande augmentait parce qu'il faisait bien, mais à un certain niveau, il était incapable de satisfaire cette demande-là et ça a failli causer des problèmes. Donc, en réfléchissant, il s'est dit, dans ce cas, on peut se dire qu'il faut payer une autre machine ou il faut employer quelqu'un juste comme ça pour satisfaire cette demande. Ça peut ou ne pas être une solution. Mais on peut réfléchir autrement. Et ce jeune homme-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc appeler son ami qui avait une machine aussi, qui ne faisait rien avec cette machine, qu'il gardait donc à la maison. Il va appeler cet ami, ils vont s'entendre d'une certaine façon pour qu'il puisse utiliser la machine de cet ami-là, tout en l'employant. Il a employé donc son ami, et ils étaient maintenant deux, ils pouvaient maintenant continuer de travailler, tout en satisfaisant la demande. Mais le problème ici, ce n'est pas aller payer directement une ressource et l'exploiter. Il a pris une personne qui avait déjà une ressource en soi et qui avait quelques compétences et ils ont travaillé ensemble. Qu'est-ce que cette personne-là ou ce jeune homme-là gagne en ce moment-là? L'argent qu'il devait utiliser pour aller payer une ressource, il conserve cela pour faire autre chose. Certainement, s'il s'est dit qu'il faut payer une ressource nouvelle, donc il devait dépenser pour payer une autre machine à coudre et il devait aussi dépenser pour recruter une autre personne. Ça devait être deux dépenses qui pouvaient arriver au même moment. Et ça peut avoir de l'impact négatif sur votre entreprise. Donc réfléchissez pour mieux exploiter les ressources que vous avez. Réfléchissez pour mieux faire développer votre entreprise. Mais ce n'est pas toujours facile. Oui, j'ai de l'argent, il faut développer mon entreprise, il faut d'autres ressources, ainsi de suite. On a eu à lister quelques questionnaires que vous pouvez vous poser d'abord avant de vous engager pour obtenir d'autres ressources. Nous en avons ici 4. La liste n'est pas arrêtée. Vous pouvez mener d'autres réflexions, vous poser d'autres questions en dehors de ce que nous, on vous présente. Alors, la première question que vous devez vous poser avant de décider d'aller obtenir une autre ressource, c'est laquelle? La question est, quelle ressource serait la plus utile actuellement? J'ai des ressources, mais il faut que j'ajoute d'autres ressources. Je me pose cette question, quelle est la ressource qui serait la plus utile
actuellement, au moment où je suis en train de fonctionner, par rapport aux besoins que j'ai. Moi, j'ai déjà une caméra et je suppose qu'il faut que j'ajoute une autre caméra, par exemple, pour mieux faire des vidéos. Je me pose cette question. Est-ce que la caméra sera la ressource la plus importante pour l'instant? Puisque je l'ai déjà, est-ce que celle que j'ai ne me suffit pas? Je me pose cette question et ça va m'aider à prendre une bonne décision. La deuxième question, combien d'argent cette ressource vous permettra de gagner? Ou combien d'argent vous permettrait-elle de gagner? Si moi j'ajoutais une autre caméra, est-ce que cette caméra que j'ajoute pour une deuxième fois, ça va augmenter mes revenus? Puisqu'ici nous parlons de l'argent. Est-ce que ça va augmenter mes revenus? Ou ça va stagner? Ou ça va carrément baisser mes revenus? Je réfléchis. S'il faut que j'aille payer une autre machine à coudre, je suis seul. Est-ce que le travail va se faire ou le travail ne va pas se faire? Certainement, on ne peut pas travailler sur deux machines à coudre au même moment. Il faudra une autre personne. D'où ça peut être un autre élément. Alors, posez-vous cette question, combien ça va me rapporter la nouvelle ressource que je vais acquérir? Troisième élément, cette ressource serait-elle facile ou difficile à obtenir? Il y a de ces ressources, quand vous réfléchissez, vous devez passer des mois pour acquérir cette ressource-là. Alors, vous allez vous arrêter en attendant cette ressource? Certainement non. Vous allez continuer de travailler avec la ressource que vous avez en attendant que cette ressource puisse arriver. Donc, pensez, est-ce que ça sera facile ou ça sera difficile pour obtenir cette ressource? La difficulté peut être à quel moment? Peut-être que la ressource va coûter plus cher que la liquidité que vous avez dans votre entreprise. Peut-être que la ressource devra quitter des territoires plus lointains avant que ça n'arrive chez vous. Tout ça, c'est des difficultés que ça peut entraîner. Ça peut être aussi facile. C'est à côté qu'on vend, ou c'est à moindre coût, ou vous avez les possibilités de discuter, et ainsi de suite. Donc, posez-vous cette question aussi. La quatrième question qu'on a listée pour vous, comment pourriez-vous payer cette ressource? Nous savons qu'il y a plusieurs possibilités pour que vous puissiez avoir des fonds ou pour que vous puissiez acquérir une ressource. Mais posez-vous cette question, comment je ferai pour acquérir cette nouvelle ressource? J'ai besoin d'un deuxième ordinateur pour produire mes vidéos. Je me suis posé la question, est-ce que c'est important actuellement que j'ai un deuxième ordinateur? Je valide. La deuxième, est-ce que l'ordinateur va permettre que l'argent puisse rentrer et je produise davantage de vidéos et l'argent va rentrer? Je valide. Est-ce que c'est facile? Oui. Avec aujourd'hui le numérique, je peux commander ainsi de suite en moins d'une heure ou 2 heures ou une journée, je peux avoir cette ressource. Oui. Mais alors, comment je ferai pour payer cette ressource-là? Est-ce que j'emprunterai de l'argent? Est-ce que j'utiliserai les fonds propres de l'entreprise? Est-ce que je vais utiliser ma poche personnelle pour acquérir cette ressource? C'est une question très importante à se poser. D'ailleurs, on va bien examiner cet élément-là dans la partie suivante que nous allons intituler « Quel montant investir pour s'acquérir ou pour obtenir une ressource productive ?» Mais pour aujourd'hui ou pour cette session, on va s'arrêter sur ces 4 questions. Donc, nous vous donnons la possibilité de réfléchir un peu. Qu'est-ce que vous pouvez faire ou quel genre de questions vous pouvez vous poser avant de décider d'obtenir une nouvelle ressource. Notre formation, nous voulons que ça puisse être pratique. Donc, nous avons décidé d'insérer des exercices pour que vous puissiez apprendre au fur et à mesure quand vous allez suivre la vidéo et que vous vous mettez à pratiquer. Donc, nous avons prévu à ce niveau où nous sommes un tableau que nous avons étudié de façon générale, comment obtenir plus de ressources productives. Mais ce tableau, nous allons le diviser en deux. Il y aura une première partie qu'on va appeler les types de ressources que vous devez acquérir pour faire développer votre entreprise. Et le deuxième aura pour thème les moyens d'obtenir les ressources. C'est vrai que ça ne sera pas assez développé, mais il y aura quelques suggestions qui seront là que vous pouvez exploiter déjà avant d'apprendre quel est le montant à investir pour obtenir une nouvelle ressource. Vous devez aussi être capable de minimiser les dépenses de votre entreprise. C'est ce qui nous amène au troisième point de notre série aujourd'hui. Contrôler les coûts fixes, c'est-à-dire que les dépenses obligatoires qu'une entreprise doit faire. Peu importe votre structure, votre type de structure, peu importe votre domaine,
vous aurez toujours des dépenses obligatoires que vous devriez faire. Alors, on vous emmène ou on vous invite à contrôler ces dépenses obligatoires. Mais comment on peut le faire? On les appelle dépenses obligatoires parce que ce sont des dépenses qui sont vraiment liées au fonctionnement de votre entreprise. Par exemple, vous aurez besoin du courant pour alimenter votre ordinateur. Vous aurez besoin des aliments de bétail que vos poules, vos moutons, vos vaches vont consommer pour qu'ils produisent davantage. Le couturier aura besoin de sa machine ou des autres éléments qui vont accompagner pour qu'il fasse sa couture comme il se doit. Vous aurez besoin d'un local. C'est vrai, on peut travailler chez soi. Mais même si vous travaillez chez vous, il y aura d'autres dépenses qui vont toujours être là obligatoires. Donc, vous aurez peut-être un loyer à payer. Vous aurez peut-être de l'eau qu'il faut payer, le courant qu'il faut payer, de l'aliment de bétail qu'il faut payer. Peut-être que le site que vous utilisez, vous devrez payer par année ou ainsi de suite. Alors, vous devez être capable de bien contrôler ce coût fixe pour que ça ne puisse pas tuer votre entreprise. Ce qui doit donc, méfiez-vous des coûts fixes. Vous ne devrez pas décider d'augmenter le coût fixe juste parce que ça vous plaît. D'ailleurs, vous avez votre entreprise, vous devez penser à l'entreprise et non à vous. Si aujourd'hui j'ai décidé d'augmenter le coût fixe, je dois veiller à ce que ça ne puisse pas avoir de l'impact négatif avec mon entreprise. On va revenir sur l'exemple du couturier qui va appeler une autre personne, un ami qui a déjà une machine. Ça, c'est minimiser le coût fixe. Il pouvait se permettre, peut-être il avait de l'argent, payer la machine à coudre, mais il a réfléchi, au lieu de dépenser cet argent, je prends cette personne qui a déjà une machine et on va juste utiliser sa machine. C'est vrai, peut-être que ce n'est pas un coût fixe, et ainsi de suite, mais c'est un exemple qui peut aider à réfléchir comment on peut équilibrer l'équation pour ne pas dépenser assez. Je ne veux pas me décider aujourd'hui d'aller prendre un local qui va me coûter 2 fois plus que là où je suis si je ne m'assure pas que le local que je vais prendre, ça va me rapporter plus d'argent. Si je suis un couturier, j'ai un petit local où je travaille et ainsi de suite, je ne me déciderai d'aller prendre un autre local plus vaste qui va me coûter plus cher que si je m'assure que bon, j'ai une clientèle assez énorme que même si je changeais, la clientèle sera toujours là et j'aurai davantage de revenus. Alors là, je peux me décider donc d'aller. Mais si c'est encore en ralenti, je fais de mon mieux pour exploiter davantage les ressources que j'ai afin d'augmenter les revenus de mon entreprise. Nous vous prions, contrôlez bien les coûts fixes. Ne les ajoutez pas comme ça vous plaît, mais faites des équations avant d'ajouter. Ce serait même mieux que vous puissiez les minimiser, que vous puissiez casser certains coûts fixes pour permettre à votre entreprise de gagner plus d'argent et de penser comment développer cette dernière que d'augmenter les coûts fixes qui vont par la suite tuer votre entreprise. Nous avons cet élément qui est aussi important avant qu'on puisse finir. On dit améliorez-vous chaque jour. Améliorez-vous chaque jour. Vous devez être une personne des engagements. Vous avez des engagements que vous avez pris et vous devez être focus pour les atteindre, ainsi de suite. C'est ce que nous appelons améliorez-vous chaque jour. Comment on peut faire pour s'améliorer chaque jour? Vous devez avoir des objectifs professionnels hebdomadaires. La semaine, quand ça commence, vous devez savoir du lundi jusqu'au vendredi, du lundi jusqu'au dimanche, du lundi jusqu'à samedi. Tout dépend de votre semaine. Vous devez savoir qu'est-ce que vous allez faire pendant cette semaine. Quels sont les objectifs que vous devez atteindre à la fin de cette semaine? Bon, on ne va pas se le cacher. Certains secteurs, c'est difficile de se fixer des objectifs, mais prenez toujours le temps, car c'est possible dans n'importe quel domaine de se fixer des objectifs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous devez prendre un peu de temps pour réfléchir. La semaine passée, j'avais fonctionné tel. Maintenant, la semaine prochaine, qu'est-ce que je dois faire? Vous devez réfléchir. Quand vous allez réfléchir, quand vous allez méditer, vous allez certainement trouver des actions que vous devez mener ou vous allez trouver des éléments qui vont vous aider à déterminer des objectifs que vous pouvez vous fixer pour la semaine en cours.
Quand vous avez des objectifs de la semaine, ne vous arrêtez pas là. Vous devez être capable de décortiquer ces objectifs-là en petites actions que vous allez accomplir chaque jour. Ces actions qui vont vous emmener petit à petit à atteindre les objectifs. C'est les actions-là que vous allez exécuter minute après minute et vous pouvez être capable d'évaluer, oui, je suis en train d'avancer vers mes objectifs. C'est ça qui va vous aider de vous améliorer chaque jour. Ne partez pas travailler sans objectif. Vous devez aussi être capable de prendre des engagements que vous allez surtout respecter. Ça ne sert à rien que vous preniez des engagements qu'à la fin, vous n'allez pas tenir compte de ces engagements-là. Bon, il peut arriver qu'on ne soit pas quelqu'un des engagements, qui prend des engagements, qui respecte, ainsi de suite. Certainement, dans votre vie, vous avez une personne de confiance, une personne qui peut vous dire non, il faut faire ça, il faut faire ça. Prenez le temps d'avoir des engagements et donnez les engagements-là à cette personne, montrez-lui ces engagements-là et demandez-lui de surveiller vos actions si vous êtes en train d'aller dans le sens de vos objectifs. Si vous êtes en train de respecter ces engagements-là, ça va vous aider et c'est ça qui va permettre que vous puissiez avancer et que vous puissiez vraiment penser atteindre vos objectifs. Et donc, si vous atteignez vos objectifs, vous allez augmenter les revenus de votre entreprise. On a quelques engagements, quelques exemples des engagements que nous allons vous donner qui vont vous aider. Nous disons une fois de plus, ne prenez pas ces engagements-là comme pour tout et c'est ce que vous allez faire à tout moment. C'est des exemples qui vont vous inspirer pour que vous aussi puissiez avoir l'idée, non, par rapport à ça, donc moi, mon engagement doit être tel, par rapport à mon domaine, tel engagement je dois prendre, tel élément je dois mettre en place pour que vous puissiez avancer. Nous en avons listé 3 ici que nous allons vous donner. Nous vous prions de les exploiter. Le premier engagement, c'est lequel? Je me dis, je vais élaborer un plan d'action pour rendre mes ressources actuelles plus productives. Je vais élaborer un plan d'action pour rendre mes ressources actuelles plus productives. Certainement, elles sont déjà productives, mais je m'engage à ce que je puisse les utiliser au maximum pour le profit de mon entreprise ou pour mon profit. Le deuxième engagement, je vais apporter mes états financiers comprenant mes dépenses fixes et variables. Les apporter où? Ça peut être au cours d'une réunion avec des collaborateurs, si j'en ai bien sûr, ou je peux les apporter si j'avais décidé de travailler avec un partenaire qui est mon collègue, qui me dit tout, je peux les apporter pour qu'on puisse faire l'étude de ces états financiers-là et comprendre exactement où nous sommes en train de partir. Le troisième et dernier engagement, je veux déterminer quel type de ressources productives serait profitable à mon entreprise. Je vais déterminer quel type de ressources productives serait profitable à mon entreprise. Vous prenez ces engagements-là, vous les listez et vous réfléchissez, vous ajoutez quelques engagements par rapport à votre secteur d'activité et vous vous mettez à exécuter ou à respecter ces engagements-là. Certainement, vous allez passer d'un point à un autre. Et d'ailleurs, chez Entraide, c'est ce que nous attendons. Si nous nous sommes engagés à faire ceci, c'est parce que nous savons que vous avez besoin de développer votre structure. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous l'avez créée. On a un petit rappel. Parfois, on se dit, bon, j'ai lancé, je fonctionne, tout se passe bien, tout se passe bien. Mais comme on dit dans l'entrepreneuriat, seuls les chiffres disent exactement la vérité de ce que nous sommes en train de faire. L'élément qu'on va vous demander de faire à chaque moment, c'est quoi? Prenez aussi l'engagement de produire un rapport de tout ce que vous êtes en train de faire dans votre structure ou dans votre entreprise. Votre rapport peut concerner quoi que ce soit. Il suffit que ce soit ce que vous êtes en train de faire pour que vous puissiez grandir ou pour que votre entreprise puisse s'améliorer du jour au lendemain. On a pris des objectifs de la semaine. Il y a des actions qui accompagnent ces objectifs. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces actions-là? À la fin de la semaine, pour s'assurer que oui, on a été dans nos engagements, on a respecté et on a atteint ou non notre objectif, il faut produire un rapport. Ne vous dites pas, il n'y a pas quelqu'un qui rend compte de ce que je suis en train de faire. Vous-même, vous devez vous rendre compte de ce que vous êtes en train de faire. Donc, produisez votre rapport car c'est très important. Pour y arriver, qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, j'ai pour tâche de trouver un thème pour une nouvelle vidéo, produire le développement et le scénario de ma nouvelle vidéo.
Ça, c'est les tâches d'aujourd'hui. À la fin de la journée, je m'assure à ce que j'ai coché ou j'ai consigné ces éléments dans le document que j'appelle le pré-rapport. C'est-à-dire que je produis un fichier où je consigne chaque action que je fais chaque jour qui vont me permettre à la fin de la semaine de produire un rapport général. Mais j'ai d'abord des sous-rapports que je produis chaque jour et cela va me permettre que le moment venu, je produise les rapports généraux qui va vraiment me donner l'état exact de ce que je suis en train de faire. Développer son entreprise, c'est possible, mais si on n'utilise pas des petites astuces, ça peut être de l'échec. Alors, si nous on a pris la peine de le faire, c'est parce que on a besoin que vous puissiez grandir, vous puissiez développer votre structure. Et aussi, ce que nous sommes en train de vous donner, sachez qu'en partie, c'est ce que nous aussi nous exploitons. C'est ce que nous aussi nous faisons dans notre structure pour que nous puissions évoluer. C'est pourquoi nous avons décidé de vous partager ces expériences parce que c'est important. Alors, comme nous avons dit au début, le thème principal était comment développer son entreprise. Cette première partie qu'on a intitulée comment développer son entreprise, ressources productives, nous allons revenir avec une deuxième partie qui sera intitulée donc comment développer son entreprise, le montant à investir pour obtenir une ressource productive. En attendant, nous vous invitons de faire les commentaires parce que nous en avons besoin pour nous améliorer nous tous et d'ailleurs de poser vos questions, d'utiliser les liens possibles que nous allons mettre pour que vous puissiez nous rejoindre. Et si vous avez besoin de certains documents, on pourra vous fournir des documents pour faire plus d'exercices. Aussi, vous devez normalement vous abonner à notre chaîne et activer votre cloche afin que la deuxième partie, quand ça arrivera, vous puissiez être notifié pour que vous ne puissiez pas manquer cet élément ou ces astuces qui vont vous aider à mieux investir ou à savoir comment trouver de l'argent, comment trouver les éléments à investir pour obtenir votre ressource productive. Nous vous disons merci et au revoir pour la prochaine fois.